C'est la saison des démantèlements des campements des personnes en situation d'itinérance. La preuve, la ville cherche un deuxième agent de liaison en intervention sociale. Autrement dit, un agent responsable de démantèlement payé jusqu'à 75 000 $ par an. Avec l'augmentation des camps en été et les événements qui se font à l'extérieur, la ville n'hésite pas à faire passer les personnes en situation d'itinérance au second plan selon les intervenants du milieu. Je trouve que les démantèlements, ils se font plus aussi quand il y a un événement qui s'en vient. Comme là, il va y avoir la F1. J'ai l'impression que des fois, quand les festivals commencent... Deux sortes de démantèlement reviennent dans mes discussions avec Annie Archambault, travailleuse de rue, et les organismes en itinérance. D'abord, le démantèlement par intimidation. Ce que moi, je vois le plus sur le terrain en ce moment, c'est plus deux sortes de démantèlement. Puis je dirais dont un que je dis comme par harcèlement, par intimidation un peu. Que les policiers vont se présenter plusieurs fois par jour. Puis il y a le démantèlement officiel où les habitants du campement reçoivent un avis de la ville leur disant d'évacuer dans les 24 heures, 48 heures ou même 72 heures. Dans ce cas-là, les personnes sont avisées et peuvent rentrer en contact avec des organismes communautaires pour trouver des solutions ensemble. Ce qui arrive de temps en temps, c'est que ces papiers-là vont être donnés soit tard le vendredi ou dans la fin de semaine pour 24 heures, puis les travailleurs de rue, des fois, vont pas être au courant de ça, puis si les personnes auraient voulu notre aide, on n'était pas au courant. De plus, l'envoi de cet avis se fait de manière aléatoire, donc dans le cas où l'avis n'a pas été reçu et où le démantèlement se fait sans avertissement, les personnes sont alors livrées à elles-mêmes pour trouver un nouvel endroit où camper. Et tout ce processus peut ralentir les démarches entreprises de ces personnes avec les organismes, donc par exemple en matière de logement, de santé, etc. On penserait qu'un démantèlement se fait surtout à la suite de plaintes du voisinage faites auprès de l'arrondissement. Ben non, il se trouve que récemment, c'est la ville la principale responsable. Les commandes de démantèlement viennent ces temps-ci plus de la ville-centre que des arrondissements eux-mêmes. On a des cas là, de démantèlement de campements où on n'avait entendu aucune plainte, qui étaient dans des lieux qui ne sont pas occupés par les citoyens et citoyennes logés, qui sont quand même relativement cachés. Après, qu'est-ce qui peut motiver la ville de démanteler les campements? On sait que c'est pas la sécurité et la santé des personnes. Est-ce que c'est l'image publique? Est-ce qu'on veut absolument cacher l'itinérance parce qu'on a honte, en fait, de cette réalité-là qu'on crée puis qu'on maintient? Peut-être. Mais la solution à ça, c'est pas de la cacher, c'est d'y attaquer profondément avec des actions structurelles comme de rendre disponible une multitude de logements divertis qui répondent à la capacité de payer des personnes. Quels sont les impacts des démantèlements sur les personnes affectées? Si elles ou ils sont en campement, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé de logement qui correspondent à leurs besoins et à leur capacité de payer. Ils n'ont pas trouvé non plus de ressources communautaires d'hébergement qui répondent à leurs besoins. En effet, les démantèlements persistent alors qu'il n'y aurait plus assez de place dans les refuges et que les organismes sont surchargés. D'un point de vue du communautaire, démanteler des personnes qui sont en campement, c'est totalement contre-productif. Ça augmente les risques pour la santé des personnes qui doivent être encore plus cachées. Ça nuit à leur démarche, quelle qu'elle soit, qu'elles peuvent avoir entreprise en campement. Ça précarise encore plus les personnes. Là, quand on démantèle, on force la personne à se retrouver dans des situations violentes. En finançant et en créant plus de postes comme les agents de liaison en intervention sociale, la ville ne choisit pas le camp du soutien, mais de la répression, selon Jérémy Lamarche. Le premier poste a été comblé. Fait que ce qu'on voit là, c'est un deuxième poste. On ajoute des effectifs pour démanteler plus efficacement, entre guillemets. Fait que ça confirme le choix politique que la ville fait de démanteler des campements plutôt que d'être en soutien.